Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Guillaume Rostand, le directeur général de Liligo, le comparateur de voyage. Bonjour. Bonjour David. Bon, les vacances arrivent, donc évidemment on va parler voyage. Et je voyais sur le site, on peut donc acheter des billets d'avion, train, bus, location Hôtel. de voiture, hôtel. Exactement, tout type de transport, on les compare. Nous, on ne vend pas, on est juste là pour permettre de comparer, trouver le meilleur prix. Hôtel aussi, vous avez dit. Hôtel, voyage, c'est-à-dire avion, bus, train et location de voiture. Voilà. Et covoiturage, il n'y a plus. Covoiturage, covoiturage c'est un peu compliqué parce que c'est. Mais il n'y a plus. Il y a eu, mais en fait c'est pas vraiment ce que cherchent nos utilisateurs, puisqu'ils vont sur. En gros, il y a une plateforme de covoiturage en France et voilà, et ils y vont quand ils ont besoin de covoiturage. Nous, c'est plutôt de la location, c'est plutôt à l'étranger, donc c'est pas exactement le même type de besoin. Un petit mot juste qu'on sache, puisqu'on est sur Boursorama, on aime bien comprendre le business model. Comment est-ce que vous rémunérez, vous? Nous, on prend. Alors, c'est assez simple. On prend une partie du revenu généré par nos partenaires et on redirige du trafic et on récupère une partie du revenu des billets ou des locations qui ont été vendus grâce à nous. C'est toujours aussi puissant, Liligo, ou pas? Parce que j'ai l'image d'un truc qui était très gros, ça l'est toujours, ou vos chiffres aujourd'hui en termes de positionnement, de part de marché Alors oui, c'est toujours, on a toujours une bonne position en France, on a été très longtemps leader, et ce qui est assez amusant, enfin en tout cas ironique, c'est qu'on est vraiment dans une situation où on a le géant américain, le géant chinois, respectivement Kayak et Skyscanner, et puis le gaulois qui se débat, Liligo. Donc d'un marché qui s'est beaucoup structuré et qui s'est beaucoup consolidé, on arrive à tirer notre épingle du jeu. Mais comment on fait la différence par rapport à deux mastodontes comme ça? Comment on fait la différence? On essaye, déjà, dans notre métier de marketing, on essaie de créer une préférence de marque pour que les gens aient l'habitude de venir utiliser Liligo. Donc il y a déjà une affection pour cette marque qui a déjà 20 ans, qui est un peu une vieille dame de l'Internet. Ensuite, on essaye de faire des fonctionnalités qui font la différence. Par exemple, des fonctionnalités qui permettent de trouver des prix d'une manière plus intéressante, plus amusante, ce qu'on appelle nous l'explore. C'est-à-dire que vous voulez partir à New York, vous ne savez pas quand, on va vous permettre de trouver les meilleures offres dans les 6 mois, 1 an à venir, ou alors vous n'avez rien préparé pour votre été, c'est le cas, donc on va vous permettre de vraiment lister les offres qui sont disponibles à des bons prix selon vos préférences. Donc en fait, c'est vrai que la finalité, c'est de comparer des prix. Et globalement, ça, on l'a pas, ce service-là, on l'a pas par ailleurs chez vos concurrents? On l'a un peu différemment, mais nous, on essaie de faire mieux. Mais c'est vrai qu'in fine, c'est pour comparer des prix qui sont relativement semblables. Donc on essaie de se battre sur vraiment des fonctionnalités, sur des applications qui sont plus efficaces et d'essayer d'avoir toujours les meilleurs prix. Mais c'est vrai qu'in fine, on offre quelque part la même expérience. Donc vous renvoyez du trafic? Oui. Donc ça veut dire que ça sort de chez vous très rapidement? Exactement, ouais. Ah, d'accord, ok. Et combien de gens, de visiteurs, de clients? Aujourd'hui, on est sur, par mois, 3,5 millions de visiteurs. Et en fait, on aime bien parler des recherches parce que c'est surtout ça qui compte pour nous. Et on est autour de 350 000, 400 000 recherches jour sur notre site. D'accord. Bon, les tendances maintenant pour l'été, rêvons un petit peu. Déjà, est-ce que les Français, globalement, on sait par rapport à leur budget, ou est-ce qu'en global, alors c'est une moyenne, mais est-ce qu'ils vont partir, je sais pas moi, plus, mais moins loin, moins longtemps quelles sont les tendances pour cet été? Alors, il y a une tendance, on est toujours un peu dans la queue de comète du Covid, donc les tendances, elles ont été un peu floues ces dernières années. Il reste qu'il y a plusieurs tendances qui se dégagent clairement depuis quelques années, depuis 2-3 ans, c'est-à-dire post ce moment de Covid où tout est un peu flou. D'abord, c'est qu'on part moins longtemps. C'est-à-dire qu'on est descendu sous la barre des 6 nuits pour un voyage classique, pour un voyage moyen, et on part plus souvent, mais moins loin. Ce qui fait vraiment la part belle aux destinations d'Europe du Sud, aux destinations domestiques. Et cette année, nous, on sort un baromètre tous les mois d'avril-mai, on va interroger des Français. Et après avoir eu des années où on se rendait compte que les vacances étaient sacralisées, et le voyage était sacralisé comme dépense par les Français, là on commence à avoir une baisse de budget. Donc en fait tout corrobore un peu. Ils partent un peu plus souvent, mais un peu moins longtemps et moins loin. C'est-à-dire qu'on voit que les destinations lointaines, Bangkok, Montréal, qui avaient été très populaires ces dernières années, descendent au profit du Maghreb, de l'Europe du Sud, de voyages plus proches et voire beaucoup de voyages domestiques. En fait pour cette année ça aide beaucoup la France parce que le budget, voilà, ça y est, les Français ont décidé de moins dépenser pour leurs vacances. Combien d'ailleurs en moyenne? En moyenne, on estime à 1150, 1200 euros par personne pour le budget voyage d'été. Et là, on a une baisse de 74 euros depuis l'année dernière. Donc on n'a vraiment eu que des petites hausses depuis les 5 ans qu'on fait ce baromètre. Et là, ça y est, ça commence à baisser. Donc Montréal n'est plus la destination la plus recherchée, c'est Porto? C'est Porto, ouais.
Ah bah le Portugal est devenu en fait, le Portugal est devenu la destination quasiment préférée des Français pour ce type de voyage un peu long, enfin mi-long, mi-court, c'est-à-dire les week-ends, tous les week-ends de pont qu'on vient d'avoir, et puis les vacances qui arrivent, parce qu'elle correspond à ce qu'on peut s'offrir en tant que budget, elle correspond à ce qu'on recherche à une destination balnéaire avec un peu de culture. C'est une destination parfaite qui a vraiment explosé depuis une dizaine d'années. Et donc qui est plus cher. Et oui, évidemment, qui augmente. C'est vraiment. Alors, moi, mon métier, c'est l'offre et la demande. L'explication est toujours très simple à comprendre. C'est plus il y a de gens qui veulent aller au Portugal, plus les prix des billets d'avion, des chambres d'hôtel, des locations de voitures augmentent parce que le stock n'est pas extensible. Ouais. Alors, forcément, les compagnies augmentent leurs prix. Bon, et les destinations à contrario qui sont, on va dire, encore méconnues et donc moins chères parce qu'il y a moins de demandes? Alors, il y a des destinations plus lointaines qui sont très connues comme Bangkok, même comme La Réunion. On peut avoir des prix qu'on compare aux années dernières qui baissent un peu. Baissent un peu, c'est-à-dire baissent un peu? Qui baissent un peu, c'est-à-dire de l'ordre de 5 à 6%. Ah oui, c'est pas non plus... Oui, mais sur des billets à 1 200 €, ça peut faire un petit peu la différence. Ensuite, il y a des destinations, et ça c'est... Bon, évidemment, il y a une désaffection pour les États-Unis. Donc, vous pouvez trouver des vols pour New York à moins cher que l'an dernier, parce que depuis, paradoxalement, janvier de cette année, les recherches pour aller à New York, à Los Angeles ont baissé de 25%. Donc conséquemment, comme tout est une question d'offre et de demande, les prix ont baissé. Et sur les destinations qui émergent un peu, on a tout ce qui est Monténégro, Macédoine, Malte, il y a quelques années, qui est sorti un peu, qui a un peu sorti sa carte du jeu. Et là, effectivement, toutes ces destinations sont en train de s'ouvrir au tourisme et on a des retours très positifs. La période la plus abordable pour partir, c'est pas l'été. Alors, c'est clairement pas l'été, non. Il n'y a pas une période quand même durant les vacances d'été où c'est... Pendant les vacances d'été, c'est pas le mois d'août en tout cas. C'est-à-dire et après, il faut regarder par destination parce que en fait, les destinations sont un peu populaires par tranche de semaine. Mais d'abord, je pense qu'il faut pouvoir aller jouer à contre-courant. C'est-à-dire que si vous pouvez partir début septembre, là, vous allez avoir des prix qui sont plus abordables. Mais tout ce qui se situe autour du 15 août, c'est très cher. Alors, c'est très cher, c'est toujours relatif. Si vous voulez aller à Porto le 15 août, vous aurez de l'hébergement et des vols, mais ce sera très cher, probablement 25% plus cher que si vous partez demain. Donc, de toute façon, les prix de l'été sont devenus chers. Voyager est devenu cher. Donc, si vous pouvez partir en juin ou en septembre, vous aurez mécaniquement des meilleurs prix. Et réserver tôt, on dit souvent que ça permet de faire des économies. C'est toujours vrai ou pas forcément? C'est toujours vrai. On s'y prend 6 mois à l'avance? Il faut s'y prendre le plus tôt possible. De toute façon, mon conseil, c'est toujours s'y prendre le plus tôt possible, s'organiser le plus tôt possible, parce que statistiquement, le prix du billet ne va pas baisser au fur et à mesure qu'on se rapproche de la date de départ. C'est impossible. Il y a des exceptions. On a vu des exceptions parce que des compagnies rajoutent des vols, mais si on se base sur les exceptions pour organiser un voyage en famille, c'est compliqué. Donc oui, de toute façon, 6 mois pour le long courrier, 3 mois pour le court courrier, c'est en gros ce qu'il faut pour s'assurer d'obtenir le meilleur prix. Est-ce que c'est vrai que les prix sur votre site varient carrément en fonction de l'heure de la journée? Ça, en fait, les prix varient toujours en fonction de la demande. Donc, généralement, en fonction de l'heure de la journée, c'est vraiment s'il y a un pic. Je vais prendre un exemple, par exemple, pour aller à Munich il y a 2 semaines. Oui. Et pourquoi d'ailleurs? Tiens, je vois pas pourquoi. On a eu 3 exemples récents. On a eu donc la finale de la PSG. On a eu la mort du pape. Et ça, oui, ça fait exploser les prix. Mais en réalité, exploser dans quel ordre? Dans quel ordre? Dans l'ordre de, je pense, de 80%. Ah, quand même. Et les demandes, plus 400% pour Munich. Parce que bon, c'est pas une des destinations les plus populaires pour un moteur de voyage. Donc là, ça a explosé et les prix suivent. Après, dans la journée, les évolutions sont assez linéaires, en fait. Donc, si vous allez... comme nous, de toute façon, on répercute les prix qu'on agrège de nos partenaires. On voit rarement des prix qui font x2 dans la même journée. C'est assez linéaire. Il y a eu des mythes et des espèces de mythes il faut se réveiller à 4 h du matin, il faut se mettre en navigation privée. La construction des prix est devenue tellement compliquée, il y a tellement de points de données que ce qui était probablement assez vrai il y a 20 ans l'est plus du tout. Aujourd'hui, la construction du prix est tellement complexe que vous allez avoir du mal à jouer contre la machine. Quel conseil vous donnez, Guillaume Rostand, pour ceux qui nous regardent, pour faire, on va dire, pour voyager moins cher cet été? Eh bien, il faut... C'est trop tard. Alors, non, il reste toujours des bonnes... moi, je dis toujours, il faut essayer d'être à contre-courant de ce que tout le monde veut. C'est-à-dire que si vous êtes prêt à partir un lundi, un mardi et à revenir un mercredi, et donc pas de suivre le samedi-dimanche classique qui est généralement dicté par les locations saisonnières, ce genre de choses, déjà, vous pourrez trouver, même pour des destinations recherchées, même pour Porto, des prix moins chers. Mais il faut être flexible. Donc, tout ce qui ne va pas dans le sens, je dirais, de la foule, peut vous permettre d'avoir des meilleurs prix. Et ensuite, il faut se créer des alertes. Nous, on a des fonctionnalités d'alerte où vous allez mettre des destinations
destination, les jours auxquels vous pouvez partir, vous allez suivre les prix. Et là, nous, on essaie de vous permettre de vraiment réserver au meilleur moment. Mais vraiment, d'aller contre la tendance est à peu près la seule arme, s'y prendre en avance et aller contre la tendance, des jours, des heures, c'est ce qui va vous permettre de pouvoir voyager moins cher. Et comment se portent les réservations? Maintenant, on est à un petit mois des vacances d'été. Ben, on est revenu un peu sur une tendance normale. Encore une fois, on regarde tout par rapport au Covid qui a vraiment perturbé notre marché. Là, c'est parti un peu tard cette année, en partie parce que le mois de mai était tellement... voilà, tellement ponté, vraiment un vieil... Pardon pour le néologisme. Hein. Ouais, oui, mais c'était tout à fait le cas que les réservations pour l'été, il y a beaucoup de dernières minutes. Il y a vraiment beaucoup de dernières minutes, c'est-à-dire que les réservations se font maintenant, là où généralement elles se lisent d'avril à mai. Mais on a eu un mois de mai si singulier que les réservations partent. Donc on pouvait avoir l'impression il y a 2 mois que la saison était pas encore démarrée. Là, c'est pas le cas. C'est vraiment les réservations ont lieu maintenant et sur de très bonnes tendances qu'on compare l'année dernière. Un petit mot sur le train. Dans l'étude que vous faites, on voit que le train est et sera moins utilisé cette année. Ouais. On en arrive au fait que c'est trop cher. Malgré tout l'intérêt écologique, on a bien compris, ça devient très cher le train. Ça devient très cher et les Français ont un rapport d'amour-haine avec le train parce que en déclaratif, ils disent qu'ils adorent prendre le train, que c'est parce que c'est écologique, parce que c'est pratique, parce que ça permet de faire des petites liaisons. Mais dans les faits, c'est vraiment devenu très cher, notamment les liaisons très populaires. Et puis aussi cette incertitude sur les mouvements, les grèves, qui a vraiment impacté durablement l'état d'esprit des Français quand ils vont réserver. Bon, avant de se quitter, Guillaume Rostand, les meilleures affaires, les bons plans encore disponibles, on se dit quoi là? On allait taper maintenant pour choisir ses vacances et regarder? Moi, je regarderais en Asie. Ouais. En Asie, ouais. Bangkok, la Thaïlande, il y a des prix qui sont abordables. Je ne regarderai plus l'Europe du Sud, parce que je pense que ça ne va que exploser. Il faut essayer d'aller loin, d'aller vraiment en Asie ou en Amérique du Sud, dans les endroits... En train, pour le coup. C'est plus long, là il faut vraiment prendre son temps, mais ouais, faut vraiment aller regarder. Le long courrier est devenu, alors, évidemment, plus cher que le court courrier, mais à des prix et des offres. On explique parce que? Parce qu'il y a moins d'afflux de réservations, tout simplement. Et parce que? Et parce que les gens font attention à leur budget, décident d'être plus proches, et donc typiquement les États-Unis, il y a des la vie est très chère là-bas, mais pour y aller, c'est moins cher d'une vingtaine de pourcents si on compare l'an dernier. Allez, merci beaucoup. Guillaume Rostand, donc directeur général de l'Uligo, le comparateur de voyage invité de la grande interview, en direct et en replay sur Boursorama. Merci. Merci.